À mardi, Monsieur Bélanger. Attends, je vais aller te reconduire au terminus. J'ai affaire dans ce coin-là. Le père de Domingo s'est déjà offert. Oublie pas tes devoirs, hein? Je les ai. T'as bien les yeux petits, là. J'ai lu tard hier. J'étais trop excitée. Tu vas avoir l'air de quoi si tu t'endors à New York? Je vais avoir 8 heures pour dormir dans l'autobus. Domingo matin, là, il faut être au terminus pour 8 heures. Bon, ben, à mardi. Vous direz bonjour à votre femme. Non, Mado, t'étais où, toi? Ben, je voulais vous présenter officiellement Gaétan, Mathis. Bonjour. Je tiens à vous dire, monsieur, que je suis pas ici pour prendre votre place. Pour moi, c'est clair. Il n'y a qu'un entraîneur, et c'est vous. Je veux qu'on soit très à l'aise sur ce point-là. Autrement dit, Atis est là pour te compléter. Excusez-moi, j'avais pas noté qu'on se voyait ce matin tous les trois. J'ai rien prévu. Oh, mais tu peux lui dire tu, hein? Il est pas gênant. Est-ce que tu sais patiner? Non, mais moi, je sais. C'est pour ça qu'il te complète si bien. Toi, ton domaine, c'est la glace. Puis Atis, c'est ici. Bon, pour l'entraînement, je sais pas comment... Je répète, monsieur, je suis pas un entraîneur. Je suis ici parce que le sport m'intéresse. Ça doit te faire plaisir d'entendre ça, mon Gaétan. Il dit toujours que des bénévoles qui ont le cœur à la bonne place, c'est ce qui manque le plus ici. Ouais, à part l'argent. Comment t'en es venu à t'intéresser au sport amateur? J'étais bénévole pour une fédération sportive au Koweït. Pour moi, le sport amateur, ça permet au monde ordinaire de se valoriser partout sur Terre. Quand j'ai vu l'affiche de Mado sur les murs de l'école, je me suis dit que c'était l'occasion de m'impliquer dans mon nouveau pays. Donc, on en a parlé, puis... Puis visite l'aréna. Bon, ben, êtes-vous prêt? Je téléphone à ton père, puis je vous reviens. Tu téléphones à mon père? J'estime que le père d'une patineuse doit être mis au courant quand un changement majeur a lieu dans son entraînement. C'est une formalité, mais c'est important. Ça peut pas attendre. Pourquoi ça attendrait, Mado? Au contraire, je pense que Gaétan a raison. Si le père est comme la fille, ça va me faire plaisir de lui serrer la main. Le père est têtu comme la fille. Bonjour. Regarde ça. L'enfer du ciel, témoignage d'un rescapé. J'ai lu ça cette nuit. On avait raison, Pierre-Luc. Le cirque Les Enfants du Ciel, c'est une secte. Une vraie. Faut se dépêcher de parler à Mado. C'est pas à Mado qu'il faut parler. C'était un adulte responsable. Mon père, M. Bélanger. Faut surtout pas faire ça. Si Mado apprend qu'on a mêlé son père à ça, on la perd, c'est sûr. Comment ça, on la perd? You est amoureuse, Pierre-Luc. Si on crie ce qu'on sait sur tous les toits, Mado va se braquer, puis on va passer à côté de ce qu'on veut. La sauver. Mais comment, si on a l'aide de personne? En lui parlant à elle. Comme ça, elle va pouvoir se sauver par elle-même. Première condition, sentir qu'on la respecte. Mado a une tête sur les épaules. Quand elle va savoir qu'Atis est dans une secte, elle va décrocher tout de suite. On n'aura même pas besoin d'ajouter que c'est un meurtrier. Mais même si je pense pas que c'est vrai, tu dis qu'elle est amoureuse. Ça va être difficile de la convaincre. Justement, on sera pas trop de deux pour la raisonner. Amène-la ici, Pierre-Luc. Ben moi, je peux pas me montrer, je suis censée être à New York. Pendant ce temps-là, je vais demander à Josie si elle connaîtrait pas une organisation anti-secte. Qu'est-ce que t'attends? Le Messie? Papa, est-ce que Mado est dans le vestiaire? Non, et ça glace, pourquoi? Est-ce que je pourrais te l'emprunter pour une petite heure? M'emprunter Mado? Ben, qu'est-ce que vous avez à vouloir me l'enlever aujourd'hui? Mado s'entraîne cet après-midi. Tu me l'emprunteras plus tard, hein? Ouais, le problème, c'est que ça peut pas attendre.
Pierre-Luc, t'as l'air d'un gars qui cherche quelque chose à faire, toi. Va donc avertir Atis puis Mado là, que son père s'en vient, puis dis-leur qu'on les attend au vestiaire, hein? Atis est avec elle? Oui, Atis est avec elle, puis il va peut-être devenir mon assistant, Atis. Alors, excuse-moi, Pierre-Luc, là, mais j'ai beaucoup de pain sur la planche ce matin, hein? Alors, rends-toi utile, hein? Ah! Déjà là, t'as fait ça vite? Ben, tu m'as dit de pas m'inquiéter, mais c'est pas normal que tu me téléphones le samedi matin. Alors, rassure-toi, je voulais seulement te présenter le nouvel entraîneur de ta fille. Tu démissionnes? Non. C'est Mado qui juge qu'elle mérite mieux que ce qu'elle a. Elle est allée chercher le concierge de son école pour me seconder. Qu'est-ce que tu me racontes là, toi? J'ai pensé que c'était assez important pour te mettre au courant. Mais c'est quoi cette histoire-là? Je te présente Atis. Atis Hashmi. Enchanté de vous connaître, Monsieur Bélanger. Gaëtan vient de me dire que vous travaillez à l'école de Mado. C'est sa première année. C'est pas à toi que j'ai posé la question. Mais en fait, c'est la guerre du Golfe qui m'a emmené ici. La guerre du Golfe. Je vois pas le rapport. J'étais dans une organisation pour la paix là-bas, jusqu'à ce que je sois obligé de quitter le pays. Clandestinement? Oui, c'était pas possible autrement. Mais je veux pas me plaindre. J'ai eu la chance de trouver une place de concierge à l'école JPM. Votre famille reste là-bas? Non. Mes parents m'ont abandonné. Mais en fait, ils sont morts. Mais, d'où vient votre intérêt pour le patin? Je m'intéresse à tous les sports, pas seulement au patin. J'aime rendre service. Atis, c'est pas vraiment un entraîneur. Mais qu'est-ce qu'il est? Je comprends plus. J'ai déjà tout expliqué ça à Gaëtan. Maintenant, c'est à moi que tu vas l'expliquer. Écoute, papa, laisse-moi terminer mon entraînement. Puis cet après-midi, je te donne toutes les explications que tu veux. OK? Je suis à la maison toute la journée. Bonjour. Bonjour. Bon, peux-tu me dire ce qui se passe? Écoute, on va aller dans mon bureau, puis je vais tout te raconter ça. Qu'est-ce que tu veux? Sophie, Mado, il va avec toi? pas moyen de lui parler. Elle est collée après Atis comme une mouche après le miel. Quoi? Atis est là? Oui, ils sont en réunion spéciale dans le vestiaire de l'aréna avec mon père et Monsieur Bélanger. Monsieur Bélanger? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je suppose qu'il est là pour les présentations officielles. Mon père a décidé de le prendre comme assistant entraîneur pour Mado. C'est épouvantable. Il tisse sa toile, comme ils disent dans le livre. Puis nous fasse pour savoir qui appelle la police. Dans le journal, ça disait que la police l'avait déjà relâché faute de preuves. Ben, c'est pas parce que la police a rien prouvé que ce gars-là est innocent. Le problème, c'est qu'on est seulement 2 à savoir. Faudrait pouvoir le prouver. Ben, comment? As-tu parlé à José pour l'organisation anti-secte? Mais ça existe. Mais sans preuve, ils n'ont pas plus de chances de le pincer que la police. Imbécile qu'on est, on n'aurait pas dû laisser les indices à la roulotte hier. Bien sûr. Pour qu'un dangereux criminel s'aperçoive qu'on est allé visiter sa maison. Ils sont à l'aréna jusqu'à quelle heure? Et il s'entraîne au moins jusqu'à midi. Parfait. Ça me laisse le temps pour passer au plan B. Le plan B. Récupérer les indices. Hey, wow. J'ai encore la clé de la roulotte. C'est trop dangereux. Est-ce qu'on a le choix? Pour anti-sexe, ça nous prend au moins l'article et tant qu'à y être, la photo de la trapéziste. Tu comptes pas sur moi pour retourner à la roulotte. Non. Toi, tu retournes à l'aréna pour les surveiller. Rendez-vous ici dans 2 heures. Essaie de ramener Mado. Comment tu vas t'en sortir avec ton père? Comment on va s'en sortir? Tu viens avec moi. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, Mado. Au contraire, il faut. C'est le meilleur moyen de convaincre mon père. Ça peut surtout le rendre plus agressif encore. L'idée, c'est que vous parliez ensemble. Ses défenses vont tomber, je le connais, mon père. Mais il va encore me poser des questions. Puis moi, je vais en savoir un peu plus sur toi. Tu m'as jamais parlé de ton passé, Atis. Je voulais pas t'en parler tout de suite. Mais je pense qu'il y a des choses qui étaient mieux d'apprendre par moi que par quelqu'un d'autre. Par qui? Je sais pas. 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 Je sais pas.
Tragédie au cirque Les Enfants du ciel. Geneviève Van Dyke, jeune trapéziste d'origine belge, s'est tuée vendredi soir dernier. Une chute alors qu'elle exécutait son nouveau numéro. La police a laissé entendre qu'il pouvait s'agir d'un meurtre. Un meurtre? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? J'étais homme à tout faire dans ce cercle-là, Mado. J'étais amoureux d'elle. Auguste Yves Hachemi, suspect numéro 1 dans cette affaire. Ils m'ont relâché après 2 jours d'interrogatoire. Et finalement, ils ont conclu que c'était un accident. Oh, c'est quoi le problème d'abord? Le problème, c'est que c'est pas arrêté là. J'étais harcelé par une organisation internationale anti-secte. Ils voulaient que j'avoue que le cirque était affilié avec une secte qui porte le même nom et que je les dénonce. Les Enfants du ciel? C'était vrai? Dans les faits, oui. Mais dans ma tête, non. Je suis venu au monde dans cette secte-là, Mado. C'est pas un bon départ dans la vie. Ils m'ont lavé le cerveau. Mais là, tu t'en es sorti. T'as réussi à te libérer d'eux, non? Oui, mais j'étais forcé de changer de nom, de pays et même de continent pour avoir la paix. Tu me crois pas? Tu me crois pas? Oh oui, je te crois. Il va falloir trouver autre chose à dire à mon père parce que s'il apprend ça, c'est fini. C'est trop grave, Atis. Je suis innocent, Mado. Mais cette histoire m'a poursuivi depuis si longtemps que j'ai fini par me sentir coupable. Faut pas que mon père le sache. Jamais. Dis-moi pas que Mado est déjà parti. Ça fait-tu longtemps? Pas tellement, pourquoi? Avec son concierge? Ici, c'est pas un concierge, c'est mon assistant. Ah, ça y est, t'es tombé dans le piège. Oui. Puis je te conseillerais de tomber, toi aussi. Ce gars-là a quelques qualités qui te font défaut. Je prends la peine de passer la journée ici pour les surveiller. Puis la minute où je m'absente pour aller aux toilettes, ils se poussent et tu les retiens pas. De quoi tu parles, Pierre-Luc, là? Tu m'as pas demandé une journée de congé, toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, t'as pas remarqué qu'il lâche pas Mado d'une semelle, ce gars-là? Ben, comme entraîneur, je suis surtout obligé de remarquer que Mado performe de mieux en mieux. Tu trouves pas ça bizarre, un gars qui vient faire ta job puis qui refuse le salaire qui va avec? Comme il l'a dit lui-même, il me remplace pas, il me complète. Puis plus j'y pense, plus j'admire sa générosité, si tu veux savoir. Ah, il est pas généreux, il est dangereux. Moi, je pense que tu l'aimes pas, Pierre-Luc, parce que t'es jaloux. Ce gars-là aime travailler, puis toi, t'es paresseux. Il recommence pas avec ça, OK? Atis m'a offert gracieusement ses services, lui. Gratuitement? Moi aussi, au départ, je me suis méfié, là. Je pouvais pas m'imaginer qu'il voulait rien en retour de ce qu'il donnait. Ben, t'avais raison de te méfier. Ce gars-là est croche. Qu'est-ce qu'il a fait de croche? Il fait partie d'une secte. Une secte. As-tu des preuves de ce que t'avances? J'ai pas de preuves, mais j'ai été fouillé chez lui hier, avec Sophie. Ah, un instant, mon gars. J'ai-tu bien entendu? T'es allé fouiller chez Atis? Et si tu commences, ça s'appelle ça? Violation de domicile. Puis c'est grave. T'es allé fouiller, là. Puis c'est lui qui est croche, hein? Mais à côté de toi, là, ce gars-là, là, je le trouve clair, limpide, puis transparent. Ça fait que ta Sophie, je veux plus te voir avec. Puis là, mon gars, tu t'éloignes pas de l'aréna. Hein? Je veux avoir un œil sur toi. C'est-tu clair, ça? Je suis pas folle, l'article était là. La photo. Les preuves ont disparu. Ça veut dire qu'il se doute de quelque chose, puis s'il se sent coincé, ça peut le pousser à agir vite. Qu'est-ce que tu veux dire? Pensez, Pierre-Luc. On sait
pas où sont Atis et Mado. Ce serait pas la première fois qu'une fille disparaît pour suivre un gourou. Ouais, tu penses qu'il est capable de... C'est pas écrit quoi faire dans ton livre. On aurait peut-être dû se dépêcher d'en parler à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça que je t'ai proposé ce matin, mais tu voulais rien entendre. C'est pas le temps de se chicaner, là, c'est le temps d'agir. T'avais raison pour ce matin. On va aller en parler à ton père. Il est déjà au courant. Il veut rien entendre. Il m'a demandé de plus me tenir avec toi, même. J'étais obligé de me pousser de l'aréna pour venir ici. Assez perdu de temps, là. Toi, tu t'occupes d'Antisecte. Tiens, c'est l'adresse. Puis toi, tu restes à New York? Tu visites l'Empire State Building? Non. Moi, je veux rendre une petite visite à quelqu'un qui s'y attend sûrement pas. Ah oui? Qui ça? Monsieur Jean Bélanger. Il pense avoir tout ramassé. Oh, du cirque. C'est toujours ça de prix. Je pensais jamais qu'il m'inviterait à manger. T'as été parfait. Papa est de bonne humeur, ça veut dire que le dîner s'est très bien passé. Reste le thé à passer. T'as juste à prendre rien qu'une petite tasse, et après, tu pourras t'en aller. Ta mère, elle est pas ici d'habitude le samedi midi? Elle est partie avec grand-papa fermer sa maison. Il déménage à côté d'ici. J'ai assez hâte de te le présenter. Ah, maintenant que j'ai fait la paix avec Sophie puis qu'on s'entraînera plus en cachette, tout va bien aller, tu vas voir. Parlant de Sophie, elle est partie à New York, c'est ça? Qui t'a dit ça? C'est moi qui lui ai offert les billets. Pourquoi toi t'aurais offert des billets d'autobus à Sophie? Surtout après ce qui s'est passé dans ta roulotte. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Que ça venait de sa mère? Ouais? Comme quoi, elle a toujours su bien mentir, hein? C'est pour l'éloigner que je l'ai envoyée chez sa mère. Éloigner Sophie? Pourquoi? Ça non plus, je voulais pas t'en parler, mais je pense que c'est mieux que tu saches. Sophie, elle s'intéresse un peu trop à moi. T'as fait des avances? Tiens, tiens. Monsieur Auguste Yves Hachemi. Je te conseille de préparer tes réponses. Pierre-Luc s'en vient. Il est allé parler de toi avec les gens d'Antisecte. Toi, là, tu mettras plus jamais le nez dans mes affaires. Compris? Mathis, où tu vas? Lâche-moi! Non, Mado. Lâche-moi, je te dis! Lâche-moi! Hey, lâche-moi! C'est un dangereux criminel! Lâche-moi, je te tue! Il fait partie d'une secte, Mado! C'est pas vrai! Ouais, c'est sauvé comme un coupable d'abord! Qu'est-ce qui se passe? T'as inventé n'importe quoi! T'arrêtes pas de fouiller dans ma vie! Mado! Il a fait des avances, il me l'a dit! Ouais, des avances! Ça suffit! Ouais, des avances! Il est tombé sa tête! On se calme! Ah! Là, Sophie, tu vas m'expliquer ce que tu fais ici? T'es pas supposée être à New York? Dis-moi seulement pourquoi il s'est sauvé si c'est pas parce qu'il a eu peur. C'est vrai ce que Sophie a raconté. Atis vit vraiment dans une roulotte à l'île aux Pierres. Faut pas avoir honte, ma chouette. Tu pouvais pas savoir que ce gars-là était dans une secte. Ils sont habiles, ces gens-là. Même Gaëtan et moi, on s'est laissé prendre. Je le trouvais étrange, mais jamais j'aurais pu me douter on va aller chercher toute l'aide qu'il faut, Mado, pour te sortir de son emprise.
veut me tuer. Ouais, tu sais bien que Mado ferait jamais ça. Non, mais lui, par exemple, il se gênera pas. Qui est où, là? Il est disparu dans la nature. Ce sec-là est partout. Vous lirez le livre. Ils profitent de la moindre seconde d'inattention pour tendre leur piège. Sophie, arrête. Pierre-Luc nous a bien expliqué, on n'est plus tout seul. Chez Antisecte, ils ont un dossier épais comme ça sur les enfants du ciel. Ils étaient au courant de toute l'histoire, puis ils s'en occupent. C'est un assassin. Ils m'ont dit que c'était pas un assassin, qu'il faut arrêter de paniquer. Écoute, Sophie, c'est pas comme ce matin quand on était au courant de rien, là. Là, les bonnes personnes contrôlent la situation, puis ils vont prendre les mesures qui s'imposent. Nous autres, on va aller vous reconduire à l'école, puis on va aller vous chercher pour un bout. Vous l'avez pas vu comment il m'a regardé? Ses yeux, tes vrais yeux. Sophie, t'entends ce que mon père dit? Il faut arrêter de paniquer, il n'y a plus de danger. On a sauvé Mado. On l'a sauvé. Sauvé. Oh, Sophie. Je vais aller à New York, tout de suite. Je veux voir ma mère.